suivre ici au Congo et un peu partout sur le continent et même en dehors du continent. Nous vous remercions, peuple du studio 210, pour votre attention et votre fidélité à l'émission du peuple studio 210. Le mariage en Afrique ne concerne pas seulement le couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, au sens classique de l'expression, ou entre l'homme et l'homme, ou encore entre la femme et la femme de nos jours. Mais le mariage en Afrique, il concerne aussi et surtout les familles. La famille de l'homme, la famille de la femme. Le mariage en Afrique, qu'est-ce qu'on en sait réellement, à tort ou à raison, entre tradition, religion et modernité? Renaud Boris Mbota, docteur, maître Tiburce Ndebokolo, guide de l'ordre des Ahéniens, Rufin Okis, maître Rufin Okis, porte-parole de l'association des Nzobi du Congo, et Auguste Balandamio, ritualiste et phytothérapeute, en parle avec nous dans ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Les premiers mots, je les accorde au guide des Ahéniens, l'homme qui a rencontré les 9000 extraterrestres, qui lui ont dit des choses aussi sur le mariage. Bon, merci beaucoup. Nous, dans l'ordre des Ahéniens, la différence, nous ne sommes pas comme les autres, en fin de compte. Le raisonnement de l'ordre des Ahéniens, nous disons, évolue. De la même manière, la façon de voir les choses ne peut pas être la même aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage est devenu un grand spectacle et un commerce aussi, au même moment. Et nous disons aussi, non seulement que c'est un commerce, mais il se passe des choses. Lors du mariage traditionnel, il y a aussi le point de la sorcellerie qui se réveille pour nuire aux nouveaux mariés. Nous disons, c'est très bon, puisque l'enfant a été élevé par une famille, tu ne peux pas venir l'arracher dans cette famille-là sans pour autant, en contrepartie, donner quelque chose. Quand vous parlez de sorcellerie, vous faites allusion au mariage coutumier, notamment pendant les présentations. Nous parlons de mariage coutumier, non? Justement. Oui. C'est le mariage en général, parce qu'on a fait aussi le mariage à l'état civil. Mais le mariage en Afrique que nous tenons d'abord en compte, c'est le mariage coutumier, voilà, que tu ne peux pas sauter pour aller te marier officiellement. Justement, vous en parlez dans votre livre, le Vegastu, voilà, encore disponible à ce jour. Voilà. Donc, nous, dans l'ordre des Ahéniens, nous disons, l'enfant, une fille, a été élevée dans une famille, comme le garçon aussi a été élevé dans une famille. Les deux se rencontrent. L'homme propose d'aller épouser la femme, donc faire la dot. Mais les deux familles vont se changer de biens pour quelle raison? Vous allez voir, le côté de la femme aussi va remettre des choses au monsieur, pour des simples raisons que le monsieur aussi a été élevé par une famille qui donne l'autorisation aux deux enfants d'aller se retrouver. Mais lui, ces choses-là, il le mange en famille avec ses parents. Et comme la fille aussi, ce que le monsieur a donné, ils vont se partager en famille chez la femme. Mais dans l'ordre des Ahéniens, nous disons que la civilisation doit évoluer. Nous devons changer une nouvelle méthode de pratiquer la dot. Parce que quand nous passons comme ça, il y a de la jalousie qui se crée dans la famille. Qu'est-ce que vous proposez justement pour le mariage? Oui, nous ne sommes pas obligés que ça se passe ainsi. Oui, justement. Ça peut se faire à huis clos et que les cadeaux sont donnés, les choses sont échangées. À huis clos, c'est-à-dire? C'est-à-dire sans pour autant faire une foule et tant de dépenses comme ça. Ça peut se faire comme ça. Alors, Monsieur Auguste Balandamio, qui joue certainement aussi parfois le rôle de Nzonzi, le mariage en Afrique, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'on devrait en savoir? Je viens donner encore un élément de plus, appuyer
Maître Tiburce, c'est devenu au niveau de l'Afrique un business. Un business, d'abord les mariés eux-mêmes, aux invités et aux parents. Hier, le mariage se faisait simplement. Le grand secret du mariage, c'est qu'on se posait la question, je me pose toujours la question de savoir, parce que le mariage coutumier, c'est la clé du mariage. C'est la clé de l'amour, c'est la clé de la vie en famille. Lorsque vous allez vous marier coutumièrement, il faut reconnaître que vous avez reçu la clé, qu'on a fermé la maison et que personne n'a plus le droit de rentrer. Hier, il y avait moins de l'esprit négatif, c'est-à-dire de la sorcellerie. Mais ce dernier, ça devient une sorcellerie qui devient présente parce qu'on constate par rapport aux dépenses qu'on fait de part et d'autre, à un moment donné, il y a la jalousie qui est devant là maintenant. Cette jalousie crée des conséquences pour l'avenir. Donc le mariage, à notre titre, à mon titre, ça doit être un mariage simple. Comme la Bible dit, les deux vont se retrouver pour former une seule personne. Et ce n'est pas tout le monde pour venir former une seule personne. Donc on arrête l'histoire de business. D'accord. Maître Rufin Okis, aujourd'hui, en faisant réagir Maître Tiburce Ndebokolo et le phytothérapeute et ritualiste Auguste Balandamio, il se dégage ici l'idée que le mariage en Afrique a donné place à la sorcellerie. En réalité, ils sont en train de fustiger, de condamner d'une manière ou d'une autre le mariage coutumier. Réaction. Ma réaction est celle-ci. Je dirais d'abord que le Ndjobi puisse m'imprégner sa sagesse afin de bien répondre à ces questions. Nous ne pouvons pas parler de la sorcellerie en ce qui concerne le mariage lorsque le mariage a été bien préparé. Bien préparé pourquoi? Il y a eu l'entente entre les deux qui font un couple. Et en faisant un couple, ils ne sont pas femmes, hommes et femmes. Ils deviennent époux et épouses. Pour cela, la sorcellerie, selon nous les Ndjobis, nous voyons le mariage autrement. Pourquoi? Chez nous, étant des hommes de divers horizons, ayant en nous cette protection, nous ne pouvons pas mettre la sorcellerie devant, mais nous mettons la coutume. Vous êtes quota, le mariage se fera par rapport à cette tenue-là. Vous êtes Ndjabi, le mariage se fera comme ça se fait chez... Quand on dit que vous êtes Ndjabi, vous êtes quota, qui est Ndjabi, qui est quota? Si c'est un couple, par exemple, monsieur et madame. Vous avez parlé de la coutume. Oui, justement. Moi qui parle, je parle dans le sens du Ndjobi, le mariage coutumier dans le sens du Ndjobi. Étant quota, étant Ndjabi, étant Umbamba, le Ndjobi n'a pas d'effet ou n'a pas de place sur le mariage, comme on dit, le mariage religieux. Ça n'existe nulle part. Ce que nous faisons, c'est quoi? La simple protection que vous avez contre la sorcellerie fait de sorte que tout ce qu'on pourra parler de sorcellerie ne pourra pas y arriver du fait qu'il y a eu convenance entre les deux prétendants et les deux familles. Voilà pour cela, nous, Ndjobis, nous ne voyons pas la sorcellerie en ce qui concerne le mariage. Alors, la question que moi j'aimerais savoir, pour se marier, lorsqu'on est africain, qu'est-ce qu'il faut? Maître Christ, je reste donc avec vous. Lorsque un jeune homme ou une jeune dame, en fait deux jeunes amoureux veulent se marier, ils sont africains, ils sont Bamba ou Kota, ils sont Teke Umboshi, Larry ou Bembe. Quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, des jeunes peuvent se rencontrer dans la rue, peuvent se retrouver, se rencontrer sur Facebook, peuvent se retrouver n'importe où et décident de s'aimer. Ça peut être aussi un amour vrai. Mais quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? La procédure est simple pour nous, Congolais. Je l'ai dit Congolais pourquoi? Je sais bien que je suis un Africain. Aujourd'hui, le mariage chez les Congolais est presque congolisé. Je dis congolisé comment? Nous avons l'ethnie Congo qui est là. Cette ethnie a fait de sorte que le mariage qui se passe chez les Congos
commence à prendre la nation tout entière. Je n'ai pas dit la République. On va arriver là, mais moi d'abord, de manière, La manière à la est base. la base, c'est faire ceci. Vous cherchez ce qu'on appelle en Lariti Machandoudi la cola. Vous vous présentez auprès de parents sagement tout en remettant la cola chez le supérieur. Le supérieur prendra la cola. Suite à cette cola qu'il mangera, il vous demandera qu'est-ce que vous voulez. C'est partant de là que vous allez exprimer le mariage que vous prétendez faire. C'est le couple qui prend la cola, qui l'emmène à qui? Quel supérieur? Le supérieur que je dis, c'est le parent ou les parents de la femme. Ah d'accord. J'ai découvert Madame Marina chez M. Diaz. Je ne pourrais que partir chez M. Diaz pour lui remettre la cola. Et cette cola-là, après ce que je dirais, il saura comment faire. Alors, surtout qu'elle est encore célibataire, voilà les... voilà. Oh, mais ça fait rire, M. Baladamio. Alors, docteur René Boris Mota, vous avez écouté tout le monde. Oui. Réaction. Bien, d'abord, sur cette question, c'est une question d'abord culturelle. On doit d'abord noter que le mariage, je l'ai toujours soutenu, que le mariage appartient à une civilisation, à une tradition, à une coutume. Donc on ne se marie pas, il n'y a pas une règle précise sur la manière dont on doit se marier, mais on se marie en satisfaisant aux exigences de la belle famille. Parce que chaque famille a une manière de donner sa fille en mariage. Et lorsque vous avez besoin de l'épouser, vous vous approchez d'elle et c'est elle qui peut vous fixer les modalités d'acquisition de leur fille. Alors, parlant de cela, si on peut associer en même temps l'élément de la dot, parce que pour certains ils disent que la dot est obligatoire pour un mariage, et surtout j'entends aussi même des hommes d'église ou des prétendus chrétiens faire cette déclaration qu'il faut obligatoirement payer la dot sinon il n'y a pas mariage. La dot ou le paiement de la dot n'est pas bibliquement obligatoire pour acquérir une femme. Mais c'est lorsque c'est une condition qui est fixée par le parent. Et généralement, quand on lit dans la Bible, on trouve que dans la Bible, la dot intervenait comme une pénalité envers celui qui avait floué le père d'une fille, c'est-à-dire qui séduisait une vierge sans passer par ses parents et puis qui couchait avec elle. La Bible dit qu'il devait payer la dot des vierges auprès du père et il revenait au père le droit d'accorder sa fille en mariage à cet homme ou de le lui refuser. Donc il avait le plein droit de le lui accorder ou de le lui refuser, mais l'homme avait le devoir absolu de payer la dot parce qu'il avait ôté la virginité de cette fille qui était encore sous tutelle de son père. Alors, au-delà de celles qui n'ont plus de virginité depuis le toit parental, comment est-ce qu'elles rentrent en mariage? La Bible n'a pas spécifié là-dessus. Donc, qu'il y ait dot ou qu'il n'y ait pas dot, mais le problème, c'est l'assentiment du père. Donc, c'est le père qui vous donne sa fille et il fixe les règles d'acquisition. S'il dit, voici ma fille est là, je trouve que vous vous aimez et je trouve qu'elle sera heureuse en vivant avec vous et vous en prendrez bien soin, alors à partir d'aujourd'hui, je vous la donne, elle est votre femme, elle est officiellement votre femme. Et donc, si ça le n'a père pas besoin de tout si un le père tapage. n'est plus de ce monde? Si le père n'est plus de ce monde, elle peut avoir un tuteur ou encore un frère. Donc on voit le tuteur. Voilà, on voit le tuteur ou encore le frère. Maintenant, s'il n'y a pas de frère, elle est mature, elle peut décider elle-même. S'il n'y a personne qui doit prendre une décision sur elle, elle peut prendre une décision. On prend le cas de David, par exemple, qui s'était marié avec Abigail, mais la Bible ne nous dit pas qu'il est allé voir les parents de cette femme-là pour l'acquérir. Ou encore ainsi de suite. Voilà donc le débat dans Art et âme aujourd'hui. Et lorsque je regarde de page 152 dans le Vieux Gastune, Maître Tiburce nous dit ceci. Quand nous voyons le peuple blanc parler directement de mariage à l'état civil, nous pouvons croire à une ignorance du mariage coutumier. En réalité, dit-il, ils ont simplement une expérience de vie plus grande que la nôtre. Généralement, ce mariage coutumier est aussi l'origine de plusieurs faits de sorcellerie, car pendant la cérémonie, nous observons deux groupes, ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont opposés à l'union. Déjà, pour vous, il faut supprimer ce mariage coutumier, aller droit au mariage de l'état civil. J'adhère sur le point de vue de docteur Renaud Boris Mota. Renaud Boris Mota, comme maître Renaud Boris Mota. Qu'il aime bien. Donc, effectivement, ça dit la même chose. Ça dit la même chose. La dot, aujourd'hui, parler d'une dot, c'est acheter une parcelle et construire une maison. Parfois, tu viens de commencer ton service
Et c'est des économies que tu as fait rien que pour aller doter une femme. 3 mois après, on t'enlève au boulot, tu deviens chômage dans la rue avec une femme. La dot ne t'a pas rendu service. Si tu faisais autre chose, ça serait mieux. La civilisation, nous devons évoluer. C'est devenu une escroquerie. Pour aller épouser une femme, parfois l'argent frais qu'on te demande, 700 000. Arriver à la maison, on ne connaît pas laver les assiettes et tout ça. Nous assumons les conséquences. Donc, nous ne disons pas aux gens de ne pas douter. Ah non. Mais nous disons que nous devons faire évoluer notre civilisation. Ce n'est pas que nous sommes en train de les détériorer en cultivant l'escroquerie. C'est de l'escroquerie que nous sommes en train de cultiver sur la dot. D'accord. Alors, Monsieur Auguste Balandabio, vous avez des filles, vous êtes un Africain, vous êtes un père de famille, vous êtes un oncle ici et là. Lorsque j'entends parler le docteur Renaud Boris Mbota et maître Tubirs Ndebokolo, il se dégage bien cette position, même si voilée, qu'il faille aujourd'hui enjamber le mariage coutumier ou détruire, ne plus en fait effacer le mariage coutumier parce qu'il est source de problèmes. Parce que la source du problème dans le mariage coutumier, c'est justement la dot, c'est ce qui a été évoqué directement, clairement par Maître Tiburce et implicitement par le docteur Renaud Boris Mbota. Pour vous, est-ce que le mariage coutumier, on devrait l'oublier parce que ça nous cause beaucoup de problèmes? Bien, l'oublier, c'est qu'on dit. Il y a des normes qu'il faut respecter dans ce mariage. Quand j'ai parlé tout à l'heure, ça devient un business. C'est que les gens dépensent plus sur le mariage coutumier. Alors que quand vous allez vous retrouver, comme a dit Maître Tubis vers la fin, la femme dans la maison n'a pas de connaissance de vie dans la maison. On a tout simplement, parce que si je me suis retrouvé avec mademoiselle un tel, parce qu'elle est belle, elle me plaît et tout. Mais on ne voit pas ce qu'elle est devenue, qu'elle sera demain. C'est à ce titre qu'il faut faire très attention avec la dot. À ce niveau-là, on peut suspendre la dot. Je prends toujours l'exemple qui est mien. J'ai 2 filles, mais je n'oblige jamais la dot. J'ai toujours dit à mes filles, allez-y. Le jour que vous allez vous sentir très à l'aise, vous viendrez me voir. Le grand problème, c'est que vous m'avez vu avant d'aller... Aujourd'hui, le mariage pose problème. Toutes ces questions ici évoquées témoignent justement de cette grande et grave problématique. Mais hier, ce n'était pas le cas. Hier, la dot était... on avait moins de problèmes. Les gens se mariaient, il y avait moins de divorces. Mais pourquoi aujourd'hui, le mariage pose problème? Est-ce que c'est parce que, à la base, les principes du mariage ne sont pas respectés? Non, ce n'est pas seulement les principes de mariage ne sont pas respectés. Ça devient un problème des parents, la culture des hommes et des filles. Nous avons notre culture. À notre époque, la culture de nos jours n'est pas la culture que d'hier. Aujourd'hui, je peux voir une fille que je peux me retrouver déjà à partir de 15, 16 ans. La fille connaît déjà les bistrots. L'homme déjà connaît les bistrots. Ils vont se retrouver dans des bistrots. Et comme ils n'ont pas pris la conscience de leur bien-être de demain, les conséquences, ce sont des divorces. Voilà pourquoi les parents passaient tout le temps à réfléchir. Est-ce que la famille de Tubis est bonne? Est-ce que la famille de Dr Mbota, on peut s'accoupler? Et ça prenait le temps, et ce temps-là a permis d'avoir des foyers qui sont restés très longtemps. Maître Kiss, Maître Tiburce, vous allez réagir après. Maître Kiss, est-ce que, j'ai envie de repartir en arrière pour dire, en fait, on avait raison hier, lorsque les parents décidaient de marier, au sens propre du terme, leur enfant. C'est-à-dire que M. Tiburce Ndebokolo sait que Boris Mbota a une très belle fille. Comment on l'appelle? Sephora. Sephora. Et divine. Donc, il va préparer Sephora pour son fils. Comment on l'appelle votre fils? Eri. Voilà. Donc, il s'est dit, bon, Eli, je te prépare, ou le docteur Mbota dit, non, Sephora, toi, tu te marieras avec Eli. Et c'est le docteur Mbota. Eri. Eri, voilà. Donc, ce sont les parents qui décident du choix du mariage. Ça nous faisait peut-être moins de problèmes. Bon, ce que je pourrais dire, c'est vérifiable également. Et je parlerai de moi-même aussi. Je suis issu d'une famille dont ma mère a été proposée. Du vivant de mon père jusqu'à la mort, les deux sont restés à vie. Proposer une femme est mieux que la femme qu'on l'on cherche, du fait que
Ce même cas-là, nous le voyons chez les Blancs d'une autre manière. Pourquoi les gens célèbrent des anniversaires? On célèbre les anniversaires du fait que le docteur Ben, que je connais, il est bien avec moi, il a une fille. Je ferai de mon mieux pour acheter quelque chose de bien que mon enfant ira remettre auprès de la fille au docteur Ben. Tout en donnant comme ça. C'est une proposition dont les parents ont eu à faire au temps opportun. Par rapport à cela, demain après, il y aura la fête chez moi, c'est ce que le docteur Ben également fera pour moi. Petit à petit, vous allez voir les deux enfants seront bien alliés, bien soudés et deviendront demain Merci, Burse, oui. Oui, Vous pouvez donc réagir au 06 736 32 32 par message ou en Je prenant viens quelques appels. compléter mon doyen Balandamion qu'il y a aussi la religion qui est en train de nous mettre dans les erreurs. Parce que dans la religion, les jeunes personnes qui sont dans la religion, vous leur imposez qu'ils doivent se marier, faire la dot, faire le mariage à l'état civil, Et du coup, les jeunes impatients ils se lancent dans ce chemin-là pour aller doter. Mais ils n'ont pas pris le temps de regarder dans quelle famille qu'il va aller mettre la tête. C'est ça aussi le problème. On va prendre cet appel. Bonjour. Studio 210, nous parlons du mariage en Afrique. Les maîtres et le pasteur ont réagi. En complément? Merci, depuis le Gabon, merci. Allez-y. On vous écoute, monsieur. Je m'appelle Ngamadi Patrick, monsieur Otussi le connaît. Donc, je voudrais apporter ma contribution. Oui, tout à l'heure, là, il vient de dire quelque chose que lui, il est issu d'une famille qu'on a choisi sans même son père. Oui. Et moi, c'est le cas. Mon père, ma mère a été choisie par la soeur de mon père pour mon père. Et jusqu'aujourd'hui, les deux sont ensemble. Et donc, vous pensez que c'est mieux que... Si quelqu'un dit que c'est les religions, une en déroute aujourd'hui. D'accord. Nous, les Africains, nous avons perdu la culture du mariage. D'accord. Merci beaucoup pour cette contribution. Les Africains ont perdu la culture du mariage. Et pour ce téléspectateur, depuis Mwanda au Gabon, il pense justement qu'on devrait repartir vers les fondamentaux, que les parents choisissent des époux ou épouses pour leurs enfants. Bonjour, Studio 210, moi c'est Brice depuis Kaye. Évidemment, le mariage est devenu un problème. D'autres familles adoptent maintenant les pratiques qui ne sont pas les leurs au départ. Je soutiens ton idée sur laquelle les parents décident sur le mariage des enfants. Je pense qu'il parle là, il soutient l'idée de Maître Okis. Vous soutenez aussi cette idée, Dr Mbota? Exactement. Vous avez déjà choisi un enfant un mari pour Sephora? Bon, je n'ai pas encore choisi un mari pour ma fille. C'est une bonne question. Vous savez, comme on a su le souligner, il faudra qu'on retourne. Si on veut réellement avoir une société digne de soi, il faudra qu'on retourne sur les fondamentaux du mariage tels que cela se pratiquait au niveau de l'Afrique. Parce que le mariage, d'abord, les fondamentaux du mariage, c'était une affaire de famille. Font disharmonie avec les principes du christianisme. Non, pas du tout. C'est juste... Fondamentaux du mariage en Afrique. Oui, en Afrique, bon, c'est juste le christianisme. Quand on parle du christianisme, c'est juste la mauvaise interprétation, la mauvaise appréciation de la parole des Écritures divines. Donc, les gens ont mal présenté les choses parce que quand vous regardez même dans la Bible, vous ne trouverez pas certains éléments qu'on inflige aujourd'hui, qu'on impose aujourd'hui aux gens. Parce que le mariage, d'abord, pour commencer en Afrique, c'était d'abord une affaire de famille. C'est deux familles, parce que le mariage unit des familles. Je suis tout à fait d'accord aussi avec mes amis ici sur la question, par exemple, de la dot. Vous trouvez un monsieur qui commence, par exemple, à travailler, qui n'a même pas acheté une parcelle, qui n'a pas de maison, mais qui va rassembler toutes ses économies pour aller épouser une femme. Et quand il va épouser la femme, au sein de la famille de la femme, les gens sont joyeux parce qu'ils ont reçu des dons, des biens qui leur sont proposés, mais la famille de l'homme n'est pas dans la joie. Donc, ils sont là, ils sont frustrés. Des fois, ça emmène un problème de jalousie ou bien de sorcellerie. Mais comment cet enfant, moi, je l'ai élevé, aujourd'hui, il travaille, et l'argent comme ça gaspille pour aller épouser une femme. Et ça peut causer beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de gens qui ont subi dans ce sens, juste parce que
il a présenté cette affaire-là. Donc, la question d'abord de la dot, on devait vraiment regarder, se pencher sur cette question et faire comprendre surtout aux rédigés. Là, je m'adresse à eux, surtout aux rédigés, que la dot n'est pas l'élément sine qua non, ou la condition sine qua non pour l'acquisition d'une femme. Les religieux, c'est vous-même, justement. Non, je ne suis pas religieux, ça vous le savez très bien. Parce que la religion, c'est une routine. Hein, je suis dans la spiritualité. Alors, bonjour, Studio 210, c'est un téléspectateur. Je ne sais pas si c'est contredit, mais en fait, aussi, il a oublié un mot. Il dit ceci. Sur le sujet, je pense qu'on peut supprimer la dot. J'ai l'impression qu'il voulait dire qu'on ne peut supprimer la dot. Bon, on va voir. Sur le sujet, je pense qu'on peut supprimer la dot, car c'est aller à l'encontre de nos coutumes. L'idéal serait de repartir sur les bases du code de la famille, responsabiliser les parents de recevoir, dans le cas du Congo, 50 000 francs seulement. Voilà, pour la dot. Là, il revient sur la dot. On parlait de 700 000 aujourd'hui, alors que dans le code... on parle de 50 000. Voilà, on parle de 50 000. Mais il faut aussi retenir un élément important. L'élément important, c'est lequel? C'est que la dot, même comme telle, n'est pas définie dans le vrai sens. Parce que tel qu'il se pratique au niveau de l'Afrique, en Afrique, vous trouvez des coins où on dotait, c'est-à-dire c'est l'homme qui vient épouser. Comme chez nous ici, c'est l'homme, quand il vient épouser une femme, c'est l'homme qui paye la dot. Mais vous trouvez d'autres traditions où c'est la femme qu'on choisit et sa famille qui paye la dot à l'homme. Et l'homme est obligé de garder cette femme-là. Le jour qu'il va dire « je ne veux plus de cette femme », il rembourse la dot. Qui doit payer la dot? Est-ce que non, ce sont la famille de la femme peut aussi, puisque même dans la Bible, il est... Qui peut, justement? Qui peut? Les deux peuvent? Les deux peuvent payer la dot. Cela dépend des traditions. Cela dépend des traditions. Parce qu'il y a des traditions où c'est la femme qui dote l'homme. Même en Inde, ça se fait, même au niveau de l'Afrique, ça se fait. Mais ça ne fait pas partie de notre tradition. Non, non, mais chez nous, c'est juste parce que nous avons, comme a su le dire mon frère Okis, nous avons copié, nous avons été influencés par la tradition d'une certaine ethnie. Par exemple, l'ethnie Congo, qui a imposé sa tradition. Mais quand vous repartez vers le nord et autres, vous allez interroger les anciens, les vieillards, tout ça là, ils vont vous dire autre chose sur la nature de la dot. Donc ça ne se pratique pas tel que ça se fait aujourd'hui, où c'est l'homme qui est obligé de donner des biens aux parents de la femme. Ce n'est pas le cas. Même au niveau de la Bible, que ce soit au niveau de certaines traditions, ce sont les familles qui se réunissent. Parce que la femme, en principe, on ne l'épouse pas soi-même. C'est la famille qui doit, vous avez choisi par exemple une femme, vous en parlez à votre famille, la famille se réunit, voilà, nous voulons intégrer telle femme dans notre famille pour qu'elle soit porteuse de nos semences pour pérenniser la famille. Et la famille va se réunir et ils vont rassembler ce qu'il faut pour aller voir l'autre famille et c'est l'affaire de deux familles. Bon, ça c'était quand ça se faisait à cette époque-là. On va prendre cet appel. Bonjour. Aréham, nous parlons du mariage. Oui. Votre réaction? Mais je constate que Boris Mbote est en train de passer là, donc moi si je parle. Enfin, je voudrais effectivement intervenir à propos. Allez-y. Bon, je pense que pour cette histoire de dot là, il faudrait que l'on soit réaliste. Allez-y, monsieur, rapidement. Le temps compte beaucoup ici pour nous. Donc, je disais donc qu'il faudrait qu'on soit réaliste. La dot, en réalité, ne devrait en fait être qu'un moment d'union, d'unification de deux familles. La famille du monsieur et la famille de la femme. Et sur ce point, à mon sens, ce n'est que pour que les deux familles connaissent les mariés, les futurs époux. Donc on ne devrait pas imposer aux hommes de donner des sommes colossales pour pouvoir prendre en mariage, en mariage une femme. Pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Ben, je le dis, comme a dit le pasteur Mbota, il y a des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans la vie de couple, parfois qui n'ont encore rien, pas de maison, pas de parcelle, pas de voiture, rien, mais qui sont obligés de chercher de l'argent, beaucoup d'argent pour simplement se marier. Doter sa future femme. On devrait en fait permettre à ce que cet argent-là, on devrait en fait permettre à ce que ce jeune couple-là, avec tout cet argent-là, pouvait lancer une activité, pouvait s'acheter une parcelle, au lieu de ne prendre que ça là, donner aux gens qui pour se partager. On devrait en fait ne faire qu'un grand repas qui réunirait les deux familles. À mon sens, ça s'arrêterait là.
l'argent que prendraient les familles, là, on devrait servir pour accompagner le couple. Pour accompagner le couple. Merci. Justement, merci beaucoup pour votre réaction. Le débat est libre. Chacun peut proposer ses idées. Ça vous donne des idées, ce que le monsieur vient de dire? Sur ce qu'il venait de dire, je dirais ceci. J'appuie toujours ce que l'Ethno-Congo nous a lancé. Les Congos ne voulaient pas que dans le mariage qu'il y ait des fripouillards. N'ayant pas l'envie d'avoir des fripouillards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est plus l'homme qui se marie et qui va marier la femme au Congo. C'est les deux familles qui se font marier au même moment. Ce qui a été demandé chez l'homme, la femme également de l'autre côté a demandé. Vous voyez comment là-bas on donne du sel, on donne ceci, de l'autre côté on donne les bœufs, les cabris et autres. Donc au Congo ici, je vous ai dit, ceci est déjà congolisé. Mais ça va vers l'étape nation. Ce que nous devrons faire, même si on veut mettre fin à la dot, mais le principe sera le même. Ce qui a été fait par le Congo et les autres ethnies doivent emboîter le pas. C'est une bonne manière. Alors, ici on dit, M. Diaz, pourquoi ne pas faire célébrer le mariage coutumier par le maire ou les délégués et consigner cette célébration dans les registres de mariage pour éviter le mariage polygamique pour des couples qui ont opté le régime monogamique? Maître Sylvain Senda, il n'est pas trop dans le sujet. On va prendre ce dernier appel. Il s'agit d'un disciple je me suis trompé ici. Il s'agit d'un disciple du docteur Bosco Ben Youssef. Petite mauvaise manipulation avec mon téléphone, dommage. Maître Ferry, dommage. Je ne pourrai pas l'avoir. Ah, il est là. Bonjour. Bonjour, Maître Ferry. Oui, bonjour. J'appelle pour participer, surtout. Rapidement, il ne reste que 2 minutes. Il ne reste que 2 minutes, rapidement. Oui, encourager le pasteur Mbota, pour la première fois, bien sûr. Donc, qui a su comprendre que dans la Bible, il n'y a même pas un truc où on signifie. Allez-y rapidement. Il ne reste que... Ah, d'accord, ok. Donc, je propose que toute action qui se passe de la dot des familles, ce sont les escroqueries, c'est l'escroquerie pure et simple. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'y a aucun livre, il n'y a aucun test. Il n'y a aucun test qui affirme qu'il faut payer 2 millions, 3 millions de la dot. Mais c'est les sorciers qui pensent qu'il faut pousser les gens vers une bêtise. On vous pousse les montants avancés. Il suffit que vous fatiguez de payer un truc. Quelqu'un viendra dire non, je n'étais pas présent, moi je n'étais pas là. Derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où la sorcellerie entre maintenant pour venir bouffer les enfants des autres, c'est ça. Nous proposons ceci. Même si vous payez les millions, vous payez ceci, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez l'accord du papa, de l'enfant, s'il est d'accord qu'il faut prendre sa fille, c'est tout. Il suffit d'utiliser son accord-là de votre spiritualité ou de votre religion. Merci beaucoup. Le débat reste ouvert, Maître Ferry. On reviendra certainement sur ce sujet passionnant. Nous avons essayé de jauger un peu ce qu'il en serait, ce qu'il devait en être. Et voilà, nous comprenons que le sujet intéresse plus d'une personne. Et la question, d'ailleurs, concerne tout le continent. Et nous reviendrons sur cette question dimanche prochain, si Dieu le veut. Et si nous avons aussi un juriste, nous essaierons d'aller sur un débat, une discussion à bâton rompu. On va faire une petite pause avec cette petite annonce. Le pasteur Ludovic Passy sera avec nous dimanche prochain. Il a dit beaucoup de choses. Il a même dit que la polygamie n'était pas un péché. Mais suivez d'abord cet extrait. Ah bon, on me dit que ce n'est pas prêt, mais retenez que le pasteur Ludovic Passy sera des nôtres dimanche prochain. Il a d'ailleurs boudé le docteur Mbota, il a boudé Casse-Pierre, et puis bon, vous avez déjà suivi la première partie. Et donc, tous ceux qui croient au message de William Branham, venez suivre les révélations. Dimanche prochain, ça sera grave. Merci à vous, Maître Tiburce. On aura l'occasion de vous revoir sur ce même sujet dimanche prochain. Votre numéro de téléphone rapidement. 05 524
26 51. C'est pour qu'on ne soit pas dérangé après. Maître Rufin Okis. 06 448 35 20. 06 695 35 20. D'accord. Alors. 06. Oui, allez, bon, 06. ensuite d'abord le pasteur devait passer. Le message ne peut pas être tué. Le message, ce n'est pas la vie de Ludovic. Le message, c'est la vie vécue du prophète Branham. Il y a un pasteur Donc, qui l'a on ne peut tué. plus mettre ça en cause. Dans Studio 210, on l'appelle Renaud Boris Mbota. Il a détruit le message de William Branham. Il n'a rien détruit. Le contraire, Beaucoup de gens ont quitté les églises du non, message. ça c'est archi faux. Elles ont des témoignages. Non, 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 c'est archi faux. Les gens qui ont quitté le message, ce sont des bébés. Oh là là. Ce sont des bébés. Docteur Renaud Boris Mbota, lui dit que vous n'avez pas tué le message. Voilà, il vous connaît bien comme... voilà, vous êtes dans la paume de sa main, il vous connaît très bien. Bon, ça, il peut le dire derrière mon dos. Et moi, j'aime les hommes courageux. S'il est assez courageux, et je pense qu'il m'a défié plusieurs fois, que ce soit sur les réseaux sociaux et autres, mais comme il est rentré déjà au pays, s'il est courageux et qu'il pense que Branham a réellement prêché un message, qu'il vienne me le dire en face, et qu'on se rencontre en face, et je lui démontrerai une fois de plus, comme toujours, que Branham n'a jamais eu un message, et puis tout ça c'est de l'arnaque, et puis c'est rempli de fausseté et tout. Vous le connaissez bien? Oh, je le connais très bien, on se connaît très bien, nous avons déjà parlé au sujet du message, et il sait très bien qu'il n'est pas de taille à défendre le message. Il n'est pas de taille. Il n'est pas de taille. Lui, il est parti quand même au Branham Tabernacle. Il n'est pas de taille à défendre le message devant moi. Lui, il est parti aux États-Unis au Branham Tabernacle et tout ça. Vous n'avez pas eu ce privilège. Non, ils doivent essayer de s'associer avec l'IFOCO, avec les autres, qu'ils viennent ensemble. Peut-être qu'ils peuvent associer leurs idées pour essayer de soutenir ces mythes-là. Mais sinon, il n'y a rien. Votre numéro de téléphone, peut-être qu'il vous a 06 522 46 66. 06 522 46 66. Merci beaucoup. Studio 210, c'est la fin donc, de ce plateau Aréam. C'est aussi la fin de l'émission Studio 210 pour aujourd'hui. Marielle Bakatou l'a dit en début d'émission, c'était le dernier programme de ce mois de mars. Prochain rendez-vous, je pense que c'est le 2 ou le 3 avril. Ça doit être le 2 avril ou le 3 avril. On reviendra pour d'autres informations avec d'autres invités, sinon les mêmes, pour des sujets d'actualité liés à la culture, la religion, la spiritualité, la société et tout ce que vous savez. On vous informe aussi que Studio 210 lance le journal du peuple, papier journal. Et donc, merci de nous aider à réaliser ce rêve pour que nous ayons un bimensuel. Ça sera un bimensuel pour l'instant. Merci beaucoup. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Ondele. Merci à Francine Derussa qui nous suit depuis Makabandjilou. Merci à Ginelle Oko. Merci à Rachel V. Amboulou.